Salut les croustilles, aujourd'hui on va faire une recette de pain au levain, un peu différente de la première, on va essayer de faire avec une hydratation un peu plus élevée, et puis 30% de levain au lieu de 20% de levain. On va voir ce que ça donne ensemble. Et donc je vous propose de regarder comment ça se passe tout simplement. On va commencer par mettre 700 g d'eau pour 1 kg de farine, vous l'aurez compris, donc 70%. Puis pile poil, 700, je peux pas mieux faire. 700 g d'eau, il y aura 1 kg de farine. Le levain, je l'ai rafraîchi ce matin. Comme on peut voir par rapport à l'élastique, il a plus que doublé. On peut voir qu'il est actif. Donc il y a plein de bulles qui montrent qu'il est vraiment top. C'est maintenant qu'il faut l'utiliser. Et cette fois, c'est une avant-première avec vous. Je teste avec 30%. Donc 300 g de levain. Si le levain il est bien, il doit flotter. Là il flotte bien. Je ne sais pas si ça se voit. Le levain il flotte. Et plus on va derrière, forcément, moins il va être. Non, il flotte toujours. Donc ça fait beaucoup, mais on va voir tout ça. Tac, et là je pense qu'on on est bon. 304 g, allez. Et on mélange tout ça. Voilà. Ensuite, on met nos farines, 1 kg de farine. Donc, ça, personnellement, moi j'aime bien utiliser 3 types de farine, mais vous faites comme vous voulez. 300 g de farine de blé ancien, donc avec le gluten. 380 g, à peu près 330, on va dire chacun, mais voilà. 300 g de bise. Et un petit peu moins de 300 g de farine blanche. Voilà, 1 kg. Et pour finir, on va mettre 18 g de sucre, de sel, pardon. Voilà, impeccable. Et puis, on va mélanger le tout. On va mélanger tout ça. Donc ça nous fait pile poil 2 kg. Voilà. Là, on le laisse maintenant pour l'autolyse. On va le laisser à peu près 3 quarts d'heure. Ça peut être 1 heure, ça peut être une demi-heure. À ce niveau-là, moi je ne suis pas très précis, mais 3 quarts d'heure plus ou moins, pour que le gluten, pour que la pâte commence à prendre et pour qu'on puisse commencer à faire les abattages. Ok, on est juste à 1 heure pile poil. On va mouiller un peu la main et faire le premier abat.
Allez, encore une fois. Voilà. Hop, on remet et on laisse 30 minutes. A tout de suite. Alors, nous allons faire notre deuxième rabattage. Donc, j'apporte l'eau ici pour que ce soit plus simple à tourner. Voilà. Et voilà. Dans une demi-heure. On fait le dernier rabattage avant de mettre en basket, avant de mettre en banneton. Voilà, on va le laisser reposer. Et dans une demi-heure, allez, là, on est pratiquement à nos 3 heures. On va mettre la pâte directement. Hop. J'aurais pu la tourner avant, mais bon. Donc là, hop, on fait une boule comme ça. Et voilà. Alors, la pâte, on va faire la moitié, on va faire un joli pain et l'autre moitié, on va faire 2 petites baguettes. Donc, un peu de farine. On replie la pâte sur elle-même, encore une fois, sur elle-même, hop, hop. On fait des petites boules. Ça sera 2 petites baguettes d'environ 400 grammes. Hop, ici. Ensuite, on peut mettre un peu de là. Ici, on fait la même chose avec ça. Liquide, mais c'est normal puisque l'hydratation, elle est importante. Hop, hop. Et puis la dernière sur le même. Un gros pain, peut-être j'ai pas coupé vraiment au milieu, mais on ramène, on forme une belle boule. On peut le faire en l'air, on peut le faire sur une planche, on peut le rouler. Voilà, une belle petite boule et on la pose ici. On a nos 3 pains qui vont encore un peu s'affaisser. On va les laisser 15-20 minutes et après on les mettra directement dans les bannetons, 2 petites et puis un grand. Voilà. On a nos pâtons qui sont encore descendus. On va les mettre au banneton. Donc, saupoudrer de farine généreusement. Voilà. Et puis on va faire les petites baguettes pour commencer. La pâte. Hop. Ferme bien, soudure. On refait un coup. Tac, 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 tac. La soudure en bas. Et
soudure en haut, ici. Voilà. Et de une. Hop, la soudure vers le haut. Et la dernière, le gros. Encore une fois. Et on donne un petit peu de force. On fait une belle boule avec la soudure en bas et on le pose. Un petit peu de farine autour aussi pour que ce soit plus facile à démouler. Ensuite, hop, pour éviter que ça sèche et pour éviter de mettre du plastique, petite toile à la cire d'abeille. Laisser reposer 45 minutes en baguette sur le bois et les mettre directement au four pour ceux qui n'ont pas les petits bannetons. Voilà, et puis maintenant on peut laisser 3 heures, 3 heures et demie, température ambiante, et les mettre au four ou les mettre au frigo, les laisser toute la nuit. C'est ce que je vais faire ici et on les cuira demain. Donc là il s'est passé 23 heures. Donc on a un petit peu explosé le temps, mais c'est pas grave, c'est pas la première fois. J'ai même laissé jusqu'à 36 heures le pain monter dans le frigo et le four est maintenant allumé depuis 40 minutes, donc il est bien chaud. Il y a la cocotte qui est dedans. Donc on va préparer tout ça. Une fois que c'est sorti du four, vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo. Donc il suffit simplement de retourner. On va le faire comme ça. Je pense que comme il est assez humide, il colle pas mal. On va l'enlever tout doucement. Voilà. Ensuite, on va chercher la cocotte qui est bien chaude à 250 degrés. Donc attention. Et puis on va le grigner, mais peut-être pour une fois, je ne l'ai jamais fait, mais on va le faire. Une grigne au milieu. Allez, tiens. Pour changer, pour une belle entaille au milieu. On peut faire une petite entaille pour le plaisir, juste. Si on veut faire un petit dessin pour... ça, c'est juste pour le fun. Et puis, on le laisse tomber à l'intérieur. On referme tout ça. Comme ça, l'humidité, elle va rester à l'intérieur de la cocotte et le pain va pouvoir prendre en volume. Sinon, il faut faire différemment sur la cocotte. On met la cocotte, toujours à 250. Ouais, je l'ai même à 240, donc je remonte un petit peu. Et puis, on va le mettre 25 minutes à 250. Et dans 25 minutes, on enlève simplement le couvercle. Et on remettra 25 minutes. Ok. Alors, ah bah voilà. Tout précis, on ne peut pas. Alors, hop, 25 minutes. On va voir. On peut venir un petit peu plus devant. À quoi ressemble notre pain. Donc là, il y a juste une petite croûte qui s'est formée. Et maintenant, il va continuer à dorer. Donc on va le laisser comme ça à 230 à peu près pendant 25 minutes. Et on verra ça tout à l'heure. Ok, alors... intéressant de voir qu'un pain qui est resté quand même plus de 20 heures en frigo, mais il a moins levé que d'habitude. Hop. Il est un peu, il a un bon prix en volume que d'habitude. Alors ici on va faire directement, on va préparer les 2 baguettes. On sort du frigo
Et on va voir si c'est pareil que des baguettes. Alors, on va les faire directement depuis le four. Hop, sur une plaque chaude. Alors, première baguette. Hop, hop. Et deuxième baguette. Voilà. Et puis on va le grigner en 3 parties. Ok. On remet ça au four et surtout, comme il n'y a pas de cocotte, il faut de la vapeur pour que le pain monte. On va le mettre 16 minutes à 250 et on fait un petit contrôle d'ici là. Alors 16 minutes après, elles ont bien pris en volume. Il commence à y avoir le croustillant. On va baisser un tout petit peu, 230, et on va remettre. On va déjà mettre 10 minutes et on regardera après. Bon allez, j'y vais. Voilà. Donc il reste une minute, on est à 25 minutes. Les pains ont pris une belle couleur. Alors ce qui peut être pas mal, c'est juste de les tourner. Ah bah nickel. 5 minutes simplement en retournant les pains. Ils sont parfaits. Ce qu'on peut faire, c'est juste éteindre le four et les laisser juste au four comme ça 10-15 minutes. Ils vont continuer à cuire tout doucement, puis ils vont faire une belle croûte bien épaisse. Un pain croustillant, c'est juste de la bombe. On voit que ceux-là, je les ai sortis du frigo, je les ai mis pratiquement directement dans le four, ils ont levé tout de suite. On essaye, on regarde. Alors, il est encore tiède, mais c'est bon, ça fait 1h15, 1h30 qu'il est sorti du four. Ouh, voilà, le beau bruit. Et on a un pain qui est pas trop mal, mais ça reste un pain qui est quand même correct, avec lequel on aura du plaisir de se faire des tartines avec. J'allais oublier un truc, j'ai fait des baguettes, peut-être que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble. Alors on va en prendre une, et puisque ma fille qui est derrière l'écran a une grande envie de croquer dedans, du coup on va directement tester. Ça je garde pour moi, je sais que ma fille elle aime, c'est moins cuit. Allez, on va regarder, on va couper à ce niveau-là. Et on va regarder. Pas mal, une jolie petite alvéole. C'est pas non plus un pain qui est très alvéolé, mais juste ce qu'il faut. Après, personnellement, nous on aime bien quand c'est pas trop alvéolé. Enfin, une pâte à tartiner au chocolat aux noisettes ou une bonne confiture ou un bon miel, s'il y a plein de trous, c'est vraiment pas pratique. Donc nous on l'aime assez bien comme ça. Et magnifique. Bon appétit les amis. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des baguettes, mais les baguettes à manger, hein, pas les baguettes magiques. Hello les croustilles. Les petits amis, nanana, et on fait du pain ensemble, et on s'appelle les croustilles.